Bonjour à tous, bienvenue chez AFS dans le Finistère. Je me présente, Tanguy Lubian, je suis le fondateur de la société, mais je m'occupe aussi du design, des wings notamment, chez AFS. Et je vous présente plus le célèbre Axel Gérard. Axel, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, c'est Axel Gérard, rider AFS, et je fais les JWA et je viens juste de rentrer des championnats de France à l'E4 que j'ai gagné en freestyle. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la stream, donc avec Axel, qui nous a aidé à développer cette aile. On va vous donner tous les secrets de cette nouvelle voile. Alors le but de la stream, quel était le cahier des charges de cette voile? C'est une voile en fait qui doit couvrir un maximum d'utilisation pour un maximum d'utilisateurs. Donc en fait c'est une aile qui est classée dans la gamme ce qu'on appelle Performance Freeride. C'est une aile extrêmement performante, une aile extrêmement facile à utiliser, une aile extrêmement équilibrée et qu'on peut éventuellement aussi pousser au plus haut niveau, Axel. Comme tu l'as dit, l'objectif c'est de faire la wing la plus facile. Que ce soit pour les virements, le truc le plus simple, au début, pas forcément pour les compétitions. Et après aussi, par exemple, facile en surf. Donc, ce qui va aussi faciliter pour moi ma pratique quand je vais par exemple dans les grosses vagues où je suis sûr d'avoir une wing stable et je peux avoir confiance en mon matos. Et après, du coup aussi pour le freestyle où je vais avoir une wing qui va porter. Donc, en fait, l'objectif c'est vraiment, par exemple pour les tacs où elle va nous porter au-dessus de la tête. Et au final, moi, pour les sauts, elle me porte aussi pour faire les tricks et du coup, ça me permet de faire plus de rotation en l'air et avoir plus de temps. En fait, le secret, c'est une aile qui est extrêmement bien équilibrée et beaucoup plus facile pour tous les pratiquants et pour toutes les pratiques, tout simplement. D'un point de vue design, qu'est-ce que tu en penses de cette wing? Moi, c'est vraiment ma wing préférée. J'ai rarement utilisé une wing aussi bien. Est-ce que ça a révolutionné ta pratique? Carrément, ouais. La mienne aussi en fait, je n'ai pas le même niveau qu'Axel, c'est pas loin, mais bon. Donc dans le design de cette wing, on a repris, on a fait un énorme boulot en fait pour pouvoir obtenir en fait les performances qu'on a eues. Déjà en premier lieu, ce qui est important dans une wing, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle la balance. Et ça nous tenait à cœur d'avoir un objet qui était parfaitement équilibré. La grosse difficulté dans une wing, c'est que c'est un objet qui est gonflable, donc qui est entre guillemets relativement mou. C'est un peu mou que les para-wings qu'on voit aujourd'hui qui arrivent sur le marché, mais on a seulement la structure en fait rigide, mais qui reste gonflable, mais qui ne peut pas être aussi rigide qu'un hydrofoil ou qu'un mât en carbone de planche à voile. Donc en fait, c'est comment contrôler les éléments de design d'une wing au niveau des profils, par exemple, en sachant qu'on va toujours avoir un petit peu de déformation. Donc la première clé du design sur laquelle on a travaillé, c'était de positionner un creux de profil le plus à l'avant possible. Pourquoi on l'a mis le plus à l'avant possible? Déjà, c'était pour avoir le maximum de traction sur l'avant et se servir, entre guillemets, du diamètre important du tube, du leading edge, du bord d'attaque gonflé, pour être vraiment partie prenante de ce profil-là, ne pas le subir, mais aussi d'être capable de placer le creux le plus proche de ce leading edge, de ce bord d'attaque, afin de contrôler toujours cette position du creux. Sur des wings plus conventionnels, on va avoir tendance à avoir un creux un peu plus éloigné. Quand la wing va se déformer, parce qu'elle se déforme tout le temps, surtout avec des riders comme toi, et ce creux va avoir tendance à bouger, et donc on va avoir une balance qui va être plus ou moins déséquilibrée. Donc ça, c'était la première clé. Donc ça veut dire que le design global de la wing, il est adapté au style de fabrication d'une wing. La seconde clé, c'était pour la balance, c'était d'avoir le moins de poids sur les extérieurs. Ce que je vais appeler les extérieurs, c'est principalement vers le bord de fuite. Plus on va concentrer en fait les masses à l'avant, vers le leading edge, et plus on va alléger entre guillemets cette wing vers l'extérieur, plus on a quelque chose qui semble extrêmement léger à voler. C'est une wing qui est légère du point de vue de ses matériaux, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est aussi une wing qui est équilibrée dans la façon où on a placé les masses dans la wing. Et rien que ces deux éléments qui sont deux éléments clés du design, il y en a bien entendu d'autres, et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est exceptionnel en vol et aujourd'hui, et qui la place comme une wing, ce qu'on pourrait appeler les Gen 3. On a eu les premières wings qui sont arrivées,
des Gen 2 qui sont arrivés, qui ont amélioré beaucoup de choses. Il y a eu des poignées, des choses comme ça qui sont arrivées, qui ont amené ça. Ici, on est vraiment sur un objet vraiment moderne et ça révolutionne la pratique pour beaucoup de gens. Comme tu le parlais, d'être capable de passer ses manœuvres beaucoup plus facilement. Tu utilises une wing comme ça, tu as l'impression d'être meilleur. C'est moins physique. Et pourtant, tout ce que tu vas avoir en termes de performance, en termes de vitesse, tu pourras en parler en termes de saut, en termes de rotation, tout ce que tu vas voir dans l'utilisation de tous les jours, entre guillemets, sur l'eau, même dans le free fly, c'est un truc incroyable, et ben, ça va te révolutionner ta pratique. Si je prends le point clé de l'utilisation en freestyle, Axel, ça a changé quoi pour toi, cette wing-là, par rapport à la D-Light, qui était une voile déjà excellente. Il faut quand même dire que tu as fait 2e mondial avec des D-Light, que tu as été pionnier dans certains types de figures vraiment extrêmes et vraiment avancées. Mais si aujourd'hui je te remets entre une D-Light, qui est une voile vraiment typée freeride, et celle-ci, c'est quoi la différence pour toi dans ton utilisation en tant que pro rider? Moi déjà, ce qui m'a beaucoup changé, c'est comme tu disais, le creux qui est vraiment avancé. Parce que du coup, la traction est vers l'avant. Et donc par exemple, quand je veux sauter et que je mets le bord d'attaque vers le haut, la traction elle devient vers le haut. Et donc ça me permet vraiment de monter plus haut. Et aussi du coup le hang time, où je peux rester beaucoup plus longtemps en l'air et ça me permet de faire plus de rotation. Et ouais, de suivre, parce que du coup le freestyle ça évolue encore vraiment beaucoup. Et du coup, ça me permet vraiment de suivre tous les nouveaux tricks et facilement, quoi. Tu parles de hang time, plus de vitesse. C'est une voile qui est rapide. Ouais, c'est pas une voile de race, hein, on n'est pas sur les voiles à double profil, tout ça qu'on voit, machin, mais c'est une voile qui peut être très très rapide. Et pour aller haut, en gros, c'est de l'énergie cinétique. Hein. Plus je vais vite, plus je monte haut. Mais elle te permet de monter plus haut aussi. Tu sens que tu voles un peu plus avec? Ouais, carrément. Justement, la vitesse avant l'impulsion, ça m'aide pas mal. Mais même pas forcément les tricks où il y a besoin d'aller vite, juste tu flottes en l'air en fait. C'est vraiment une sensation de flotter où auparavant quand je sautais c'était plus je montais vite et après je redescendais. Là c'est vraiment je saute et après je flotte en l'air et ça me permet vraiment d'avoir le temps de faire mes tricks, quoi. Alors moi, et pour mon utilisation qui est beaucoup plus proche de Monsieur Tout-le-Monde, ce qui révolutionne, je trouve, dans cette wing, c'est la première sensation qui est assez marquante, c'est que tu as l'impression d'avoir une petite wing. Moi, j'ai un gabarit assez important. Hein. Je fais 1m92, je fais 92 kg. J'utilise, en gros, qu'est-ce que je vais utiliser dans la gamme stream? Je vais utiliser 6 mètres vraiment pour le très light wing, où avec, malgré mon gabarit, je peux naviguer dans 8 nœuds de vent. C'est une aile qui est extrêmement performante. J'aime bien cette navigation dans les petits airs, parce que c'est des conditions qui nous arrivent souvent, principalement l'été. Et après, je vais utiliser 5 mètres et 3,5. Et vraiment, c'est cette sensation, quand vous prenez la 6 mètres, vous n'avez pas l'impression d'avoir une 6 mètres dans les mains. J'ai l'impression d'avoir une 5 mètres ou une 4 mètres 50. Et l'autre jour, j'ai navigué avec la 3,5. Et j'ai l'impression d'avoir un moussoir de poche dedans. C'est que j'ai une navigation très freeride, je fais des manœuvres, et le seul but de ma vie sur l'eau aujourd'hui, c'est d'aller choper des bumps, d'aller rider des bumps et d'essayer de faire rouler. C'est une wing qui peut se faire oublier tellement elle est équilibrée. Quand on va passer en fait manœuvre de surf, frontside quand vous allez passer la wing d'une main à l'autre ou derrière vous, c'est une wing qui se fait complètement oublier. Et moi, ça, je trouve ça exceptionnel et excellent. C'est vraiment cette sensation d'avoir quelque chose de plus petit dans les mains. Je ne sais pas si ça te fait pareil. Si, toi. Carrément. Avant, avec les D-Light, du coup, ma plus grosse voile, c'était la 4 mètres et je ridais pas plus. Et au final, d'avoir la sensation d'avoir une plus petite voile, maintenant, je peux utiliser 4, 5, voire 5 mètres même en compète. Là, sur les dernières compètes, j'ai utilisé la 5 mètres. Et ça me permet en fait de plus toiler, donc de monter plus haut, mais de pouvoir toujours tourner aussi vite et de faire les mêmes tricks en fait que je faisais avant en 4 mètres, mais maintenant en 5 mètres, quoi. Et quand tu as gagné le championnat de France senior cette année avec cette stream, donc tu étais en 5 mètres, tu n'avais jamais fait, tu as fait un score qui était absolument monstrueux. Ouais, je fais 28 et quelques sur 30. Ouais, 28 et quelques sur 30, ouais, donc ça commence à être plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Ouais. Bon, je vous ai parlé du creux, alors on va être un peu plus technique. Qu'est-ce qu'on a fait exactement sur cette voile? En fait, le profil, hein, c'est la section qu'on va avoir du bord d'attaque au bord de fuite. Et donc l'idée, c'était d'aller optimiser entre guillemets le profil et d'aller faire
un profil avec un creux bloqué sur l'avant. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on a le bord d'attaque. Donc ce bord d'attaque dans cette voile-là, grâce aux matériaux, grâce au design de Sedwing, on a été capable de faire un bord d'attaque qui est vraiment très fin. Le diamètre du boudin qui va créer de la traînée, on a réussi à vraiment l'affiner. Donc c'est mieux pour beaucoup de choses, pour la glisse de la voile, beaucoup de finesse. C'est-à-dire qu'un ratio en fait, de portance de la voile, ce qui nous permet d'avancer ou de lifter la voile par rapport à la traînée qui est vraiment optimisé. Bon là, tu vois, il y a très peu de vent. Et regarde ça, tiens, ça vole en rien. C'est vraiment ça la balance. Et donc ça, on arrive à obtenir ça vraiment d'une façon très simple. C'était en limitant le poids sur l'arrière de la voile, quoi. Tous les matériaux légers ont été poussés sur la voile, que ce soit donc en fait toute cette latte là, donc il y a besoin d'être rigide, et l'ensemble rigide est dû aussi au wishbone plus à ce matériau, à l'UPE là qu'on va actionner dans la latte. Forcément c'est UPE qu'on va retrouver ici. Et ce spic est plus léger. Ici on a un spic qui est quand même un peu plus conséquent, toujours pour bloquer en fait ce profil au maximum vers l'avant de la voile. Et pareil, l'utilisation de l'UPE qui est un petit peu plus léger, vraiment en fond sur les tips de la voile, tout ça derrière. Donc en fait, pour reprendre ces notions de profil, donc on a un bord d'attaque qui est vraiment affiné par rapport au reste des wings de production. Et c'est notamment grâce à ce matériau-là, l'UPE. Et ça nous a vraiment permis de bloquer en fait le profil, le creux en fait, vraiment sur l'avant. Et donc celui-ci va avoir tendance à ne pas se balader partout. Et donc ça nous donne quelque chose qui a une traction quasiment tout le temps au même endroit, que tu sois sous-venté, enfin avec moins de pêche dans la voile que quand tu es vraiment overpower. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc ce qu'on voit ici sur la voile, on a gonflé, donc là on a de l'UPE, UPE, c'est là où on va avoir toutes les forces qui vont passer en la voile, donc on va vraiment bloquer entre guillemets la voile. Du dacron ici dans cette partie là nous permet d'avoir comme un objet qui est capable de se déformer. Là on a besoin qu'il se déforme et on va retrouver de l'UPE ici pour aller chercher de la légèreté, mais aussi d'avoir des tips qui sont hyper fins. Ça c'est vraiment hyper important parce qu'il y a beaucoup de traînées au niveau des tips. Je sais pas si tu as déjà vu dans les foils aussi, on leur met des winglets et tout ça. Là on n'allait pas faire des winglets forcément sur une wing, ça commence à devenir compliqué, mais on vient vraiment minimiser, donc on a des tips très fins, donc très peu de traînées. Et c'est ça aussi qui participe à un moment donné donc à la balance, à l'équilibre global de la voile, et qui fait que c'est une voile qui a un comportement, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, qui est capable de voler, et qui va faire qu'elle est hyper stable, notamment en free fly, parce que c'est là qu'on va apprécier ce comportement en free fly. Comment ça se passe un développement chez AFS d'une wing comme celle-ci? C'est je dirais presque une année de travail. Hein. On a commencé en septembre, on est en 2020, on est en novembre 2025, on a commencé en septembre 2024, donc on a un petit peu d'historique sur les wings chez AFS. On a eu la célèbre Wilf, hein, la première Wilf qui est arrivée en 2021. Après, on a eu les Diamond, donc on a commencé à prendre ce type de coupe triradiale derrière. On a eu les Wild aussi, c'était voiles toutes noires là, assez ramassées. On a eu dernièrement donc les Delight aussi qui sont arrivées, hein, qui sont toujours en cours, qui ont un petit peu évolué au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui elles sont passées en boom. Donc c'est des voiles que tu as beaucoup utilisées. Et la Diamond V2 aussi, qui était une voile vraiment axée un petit peu plus perf. Donc, si vous voyez, dans le cahier des charges, on a compilé beaucoup de choses comme ça. On s'est posé la question ce qu'il y avait besoin pour nos clients sur le marché, pour être principal, et pour la plupart des utilisateurs. Et en même temps, ce qu'on voulait, c'est que ça puisse coller aussi à nos riders. Donc, c'est une wing qui devait coller à des gens comme moi. Voilà. Je représente pas mal de choses, qui étaient capables aussi de s'adapter à des petits gabarits, à tout type de gabarits, mais qui soit aussi capable de satisfaire quelqu'un comme toi. Donc c'est à peu près un an de boulot, c'est assez long. Déjà, c'était les cas features pour pouvoir trouver ces histoires de balance. Donc on fait pas mal de protos qui peuvent se ressembler ou pas. Forcément, on se base sur notre vécu, hein. C'est pas les premières qu'on fait, on a de l'expérience là-dessus. On observe aussi ce qui se fait un peu à droite à gauche, les tendances et ces choses-là. Et on a vraiment eu les premiers protos de stream, on va dire, au bout de 4-5 mois, où on va aller changer des petits paramètres. On a travaillé sur pas mal de choses, notamment sur ce qu'on appelle l'angle d'incidence, qu'on travaille aussi beaucoup sur les foils, hein, ce qu'on appelle le rake. Parce que le rake, en fait, si je dois utiliser ce mot, le rake, ça va être l'angulation du profil.
Par rapport en foil, c'est par rapport à ses pieds. Hein. Donc vous connaissez chez AFS, on est vraiment spécialisé pour faire des ponts creusés parce qu'en fait, on va toujours aller optimiser l'angle du foil par rapport à la position de ses pieds. Et ben en fait, sur une wing, c'est pareil. On a des mains. Et ces mains, elles vont guider, entre guillemets, des positions naturelles pour pouvoir aller utiliser un angle de profil. Donc on a beaucoup travaillé ça. Donc, c'était l'angle de la LED centrale, la distribution des profils. On a beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui va être débraquage des profils. Voilà, c'était assez intéressant de voir qu'en changeant des petits paramètres, vous gardez exactement tous les paramètres ISO sur une wing, mais vous allez ouvrir un petit peu sur les côtés, sur les tips. Vous allez avoir une wing qui va être incroyable au virement de bord, une autre qui va être un peu bloquée, mais d'un autre côté, vous allez perdre un petit peu parce qu'elle va être un peu moins stable en free fly et tout ça. Donc c'est un nombre de paramètres qu'il faut doser, qui ne sont pas toujours évidents de passer du prototype aussi à la série. Parce qu'en proto, on peut bidouiller, on peut faire une pince, on peut faire quelque chose comme ça. Et quand il y a une série, les wings, elles sortent en masse. Donc il faut déjà être capable de concevoir des produits qui sont fabricables et reproductibles en série. C'est pas toujours évident, c'est la même chose pour nos foils. Hein. L'avantage de nos foils, c'est que on les fabrique ici. Les wings, pour être très honnête, on ne fabrique pas les wings ici, on n'a pas les compétences. Donc, par contre, tout ce qui va être développement, on le fait ici. Et un petit jeune comme Axel, qui est de moins en moins jeune maintenant, parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu es avec nous, Axel, lui, il va représenter l'utilisateur extrême de ce matériel. Donc, il y a Axel, Alan et nos riders. Lui là aussi qui tire fort maintenant sur les wings. Et le but, c'est qu'on leur met ça dans leurs mains, pour qu'ils nous fassent des remontées, parce que j'estime qu'une voile qui est très bien balancée, elle va être top, comme tu le dis, sur une utilisation freestyle dans tes figures. Mais secondo, ils ont une façon de naviguer qui permet de faire vieillir le matériel à peu près plus importante que tout le monde. Pour deux raisons, parce que vous passez beaucoup de temps en voyage, donc vous les baladez, vous les refermez. Toi, tu passes combien de temps dis-moi combien de temps tu passes sur l'eau à peu près en moyenne peut-être pas dans une année, mais sur un mois à peu près normal. Je pense, s'il y a du vent tous les jours, minimum 2 heures par jour, quoi. Voilà. Et quand tu as des grosses sessions, c'est pas que 2 heures que tu fais. Non, je peux aller jusqu'à 6, 7 heures, quoi. Voilà. Et tu packs ton matériel, tu le renvoies, ça mort. Et chez nous, t'as pas non plus, je vais pas aller te fournir une wing tous les semaines. C'est un package et le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est intéressant aussi pour nous d'avoir ces retours-là. Et puis tu vas dans des endroits, quand tu vas à Tarifa et tout ça, c'est plein de soleil, c'est du sable. Carrément. Si on veut bien faire bien le matériel, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ça permet de voir un peu comment ça se comporte sur les coutures et toutes ces choses-là. Donc Axel nous apporte ça. Il nous apporte pas que le fait de passer des 1080, des machins, des trucs. Enfin bon, je retiens même plus tous les noms de ce qu'ils font, même si j'apprécie beaucoup de regarder, d'observer. Mais ça nous permet d'avoir un vieillissement un peu prématuré de ces choses, des matériaux, de la façon dont on les fabrique. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin des riders comme toi. Et puis l'avantage aussi d'avoir directement le BE, que ce soit moi, que ce soit Émeric, Quentin, enfin tous les gens qui travaillent ici au dev dans la boîte, ou Alan, c'est que tu comprennes comment ça marche aussi. C'est hyper important. Parce que même pour vous, dans votre sport, c'est important de comprendre comment ça marche, quoi. Et donc, ça fait partie intégrante aujourd'hui. Ce roller rider fait aussi partie intégrante du métier, quoi. Et je dis c'est pareil avec tous les gens qui naviguent en AFS, avec les clients aussi. Ce type de wing-là, on va la concevoir. C'est aussi le plus gros retour qu'il y a des charges, c'est la demande aussi des clients qui vont dire tiens, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. J'ai pas acheté une AFS, j'ai acheté une autre marque lambda. Et on leur pose la question pourquoi tu as acheté une marque lambda. Et nous, notre boulot, c'est de compiler tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a sorti un produit qui est extrêmement réussi. Je n'aurais pas balancé que c'est la meilleure wing du marché, mais je pense qu'on a travaillé en tout cas pour Oxareb dessus et je pense qu'on n'en est pas loin. Et à chaque fois, on passe la barre haute, c'est maintenant comment on va faire pour encore améliorer cette chose. Mais bon, je suis sûr que dans les années à venir, on trouvera, mais il va avoir un petit peu de moment. Qu'est-ce que tu peux conclure, toi, sur cette wing-là ? Ça m'a aidé carrément pour ma performance et que je suis content de voir que une wing qui me plaît à moi,
elle va plaire à plein de gens, des utilisateurs normaux comme, je sais pas, comme mon père ou qui même lui, ça lui change la vie quoi, sur l'eau. Il navigue en stream, ton père maintenant? Ouais. Tiens, ça m'étonne pas. Quoi. Donc l'année prochaine, t'es champion du monde avec des voiles comme ça. Ouais, j'espère. Hein. Alors pour conclure, en 3 mots, la stream. Pour moi, c'est facilité, performance et grand public. Ok. Moi, je rajouterais équilibré. Ouais, je suis d'accord. Belle, après. Ouais. On a mis 2 couleurs. Hein, Ouais. On n'a plus que des rouges. On a des bleus aussi, vous avez pu voir. Donc ça, c'est assez important. Et nous, on va peut-être aller rider, Axel. Carrément. Et j'espère qu'on va vous croiser. Qu'est-ce qu'on vous dit? À À bientôt, bientôt sur l'eau.